Bonjour, donc nous reprenons aujourd'hui notre cours sur la maison romaine, la Domus. Donc c'est une fameuse maison attenante, maison de ville, qu'on pourrait comparer à l'heure actuelle à des hôtels particuliers ou des maisons bourgeoises telles qu'il en existe dans les grandes villes. Donc nous avons vu la Domus très brièvement à l'époque royale, à l'époque de la royauté, donc c'est-à-dire que c'était une toute petite maison, hein, avec 2 ou 3 pièces. Et puis nous avons étudié plus en profondeur la Domus à l'époque républicaine. Donc dans cette maison, dans cette Domus républicaine, nous avons étudié certaines pièces. Donc c'est-à-dire que nous avons étudié la pièce principale, caractéristique de la maison romaine, c'est-à-dire cette pièce euh, munie d'un trou dans le plafond qui laisse pénétrer la lumière du soleil euh, sans laisser pénétrer simultanément la chaleur et qui laisse pénétrer aussi l'eau de pluie dans un impluvium, donc dans un petit bassin situé en plein milieu de la maison, petit bassin que vous voyez figurer sur notre plan en bleu. D'accord? Les petits ronds que vous avez de chaque côté du bassin, à chaque angle, symbolisent les colonnes qui soutiennent le plafond de cette fameuse pièce. Mais il n'y a pas obligatoirement de colonnes. D'accord? Donc cette pièce est une immense pièce de réception et en même temps une immense pièce d'attente, salle d'attente. Donc c'est la pièce principale de la maison. De chaque côté de cette pièce, eh bien vous avez des chambres. Alors le nombre de chambres varie selon la taille de la maison. Vous pouvez en avoir une, comme vous pouvez en avoir deux, trois ou quatre, pas plus. Hein, c'est très rare. Qui sont destinées, donc ces chambres sont destinées au maître de maison et à sa famille proche. Généralement, les enfants dorment dans les étages avec les serviteurs. Voilà, donc on a étudié cette pièce principale, on a étudié les chambres. Aujourd'hui, nous allons nous occuper des autres espaces de la maison. Donc, c'est-à-dire, premièrement, eh bien, de ces espaces complètement ouverts que vous voyez au-delà des chambres. Donc, vous voyez, vous avez deux espaces qui équivalent en taille à ceux des chambres, mais qui sont complètement ouverts. Donc, c'est ça que nous allons commencer par étudier aujourd'hui. Et si vous regardez bien, dans l'un des deux, vous voyez un petit carré. D'accord? Alors, les Romains aiment à comparer leur maison à un oiseau dont l'atrium, donc le salon de réception, serait le corps. Les deux parties que nous allons étudier maintenant sont les ailes, et au-delà des ailes et du corps, la partie qui est complètement ouverte symbolise la tête. C'est le bureau du maître de maison que nous allons étudier juste après avoir étudié les ailes. Voilà. Puis après avoir étudié le bureau du maître de maison, nous étudierons la pièce qui est située à sa gauche, et puis la pièce qui est située à sa droite. Voilà. Je reviendrai sur le plan de toute façon. Hein. Donc je reviens là où nous en étions arrivés, c'est-à-dire après les chambres. Voilà, donc je vais montrer une chambre de pauvre pour que vous voyez bien la différence par rapport à une chambre de riche. Hein. Si je vous montre une chambre de riche, vous voyez que c'est très très luxueux. Voilà, bon, les chambres de, voilà, une chambre de riche parfaite. Ouais. Et puis maintenant, on passe à ces fameuses ailes. Alors, ces ailes, je vous l'ai déjà dit lors de la séquence précédente, peuvent servir à peu près à tout. Donc, c'est-à-dire que dans l'une de ces ailes, si vous avez un étage, eh bien, c'est là que se trouvera l'escalier qui mène à l'étage, pardon. Si votre maison longe une ruelle, eh bien, c'est dans cette aile que vous aurez l'entrée secondaire vers la ruelle, parfois même des écuries. Si vous avez une galerie d'art, eh bien, c'est dans l'aile que vous allez exposer les plus belles œuvres de votre galerie d'art, de votre collection. Euh, Si vous n'avez rien du tout, eh bien vous pouvez transformer cela en placard. C'est ce qu'on a trouvé par exemple dans la maison des Betty. Quand ils ont racheté la maison, il y avait à la base une galerie d'art, mais comme eux-mêmes ne possédaient pas de collection d'œuvres d'art, eh ils ont transformé cela en penderie. Euh, c'est là aussi que vous allez exposer les portraits de vos ancêtres célèbres au mur. Hein. Bon, donc ça sert un petit peu à tout. Mais l'une de ces deux ailes va obligatoirement servir au culte familial. Donc c'est là que vous allez mettre les portraits de vos ancêtres. C'est là aussi que vous allez mettre ce meuble typique de du mobilier romain, le larraire. Donc un larraire, L-A-R-A-I-R-E. Je regarde, j'ai peut-être écrit. Oui, voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ces meubles? Les larraires, eh bien, ce sont des meubles religieux. Donc si vous regardez bien, celui de gauche est fait en maçonnerie, donc c'est-à-dire que le bas est complètement fermé. Vous avez juste au-dessus une espèce de mini temple avec une niche pour mettre des différentes statuettes. Hein. Alors si vous regardez bien le modèle de gauche, en fait dans un larraire, vous avez toujours trois statuettes en permanence. Vous avez
une statuette qui symbolise l'ancêtre divin de la famille. Chaque grande famille dit qu'elle a un ancêtre célèbre, et donc la statuette représentant cet ancêtre célèbre est dans la niche que vous voyez à gauche, au centre, dans le fond, hein. Et de chaque côté de cet ancêtre célèbre divinisé, qui est toujours un homme, vous avez les dieux Lar, qui ont donné leur nom au Larer, donc à l'armoire. Les dieux Lar, L-A-R-E-S. Qu'est-ce que les dieux Lar? Ce sont les génies du lieu dans lequel vous habitez. Donc c'est-à-dire que votre maison est protégée par deux génies, et donc quand vous revendez par exemple cette maison, eh bien vous prenez tout, le mobilier, les œuvres d'art, tout, mais vous laissez les statuettes des dieux Lar. Donc ils protègent la maison. Donc ce sont des dieux qu'on reconnaît avec un vêtement qui est très particulier. Je vous montrerai un exemple après. Sur le devant, vous voyez qu'il y a une petite estrade dans l'exemple de gauche. Eh bien, sur le devant, vous allez poser la statuette du dieu pour lequel vous avez envie de faire une prière ou un sacrifice, une offrande. D'accord? On fait de petits sacrifices. On va pas sacrifier un animal dans une maison. Hein. Pour un animal, on va au temple. À droite, vous voyez un autre exemple qu'on a retrouvé à Herculanum où tout ce qui était en bois s'est fossilisé. Donc, on a conservé ce laraire en bois. Ici, c'est évidemment une reconstitution. Et quand on l'a ouvert, on s'est rendu compte que c'était très très curieux parce que le dessus contient effectivement quelques statuettes de divinités, mais dans l'armoire qui est en dessous, eh bien on a trouvé aussi bien des statues de dieux, plus importants, que des casseroles ou des jouets d'enfants. Donc visiblement, c'était une vraie armoire dans laquelle on met aussi les statues religieuses. Donc les Romains ont une façon de concevoir la religion qui est extrêmement terre à terre et pragmatique, c'est-à-dire que, je crois que je vous l'ai déjà dit, hein, mais vous voulez faire une prière à Vénus, par exemple, pour que tel garçon accepte de sortir avec vous, eh bien, vous sortez de l'armoire dans laquelle vous rangez tout votre brol la statuette de Vénus, vous la mettez dans la partie supérieure du laraire, vous faites votre prière à Vénus, vous lui promettez un sacrifice, par exemple l'offrande d'un miroir ou quelques grains de raisin que vous allez brûler, si jamais le garçon accepte de sortir avec vous, et puis vous rangez la statuette avec les casseroles, avec les jouets, avec tout le brol que vous avez mis dans l'armoire. Et puis, quand vous avez à nouveau besoin de prier Vénus parce qu'elle a exaucé votre vœu ou non, vous ressortez la statuette de l'armoire et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, nous, on ne conçoit pas la religion comme ça, à l'heure actuelle, mais dans l'Antiquité romaine, c'est vraiment une religion qui est très terre à terre, sans mystère, sans rien, et c'est ce qui les a poussés, en fait, à s'intéresser à toutes les sectes orientales, dont notamment le christianisme, et c'est ce qui a fait qu'ils se sont convertis en masse à toutes ces religions sectaires orientales, puisque en fait il y avait une part de magie et de mystère que eux-mêmes n'avaient pas dans leur religion et qui leur manquait cruellement. Voilà. Alors je vous montre un laraire en maçonnerie reconstitué. Alors vous voyez ici la statuette de l'ancêtre divin au centre, hein. Et si vous regardez bien, eh bien la fresque qui couvre le fond de la niche, hein, eh bien représente ce même ancêtre divin avec de chaque côté les dieux là qu'on reconnaît à leur tunique courte un peu particulière. En dessous vous avez un serpent, donc ils tiennent des cornes d'abondance, hein. Et en dessous vous avez un serpent animal chthonien, donc C-H-T-H-O-N-I-E-N, parce que son corps est en contact permanent avec la divinité, est un animal sacré, donc on est en contact permanent avec la terre. Donc chez les Romains, on honorait les serpents. Alors le seul truc qui n'est pas bon dans cette reconstitution, ce sont les bougies qui n'ont pas encore été inventées dans l'Antiquité. Donc on ne connaît pas les bougies, on connaît juste les lampes à huile, et la bougie n'existe pas encore. Bien, voilà, donc les dieux là, génie protecteur du dieu et l'ancêtre divin de la famille. D'accord? Bien, on poursuit. Alors, de chaque côté, au-delà des ailes, vous avez une grande pièce. Je vais vous remontrer le plan pour que vous la visualisiez. Donc, si ça veut bien glisser. Voilà. Donc, je vous remontre le plan pour que vous visualisiez bien sur le plan. Donc, vous voyez les chambres de part et d'autre du salon principal. Et puis, au-delà des chambres, vous avez les ailes qu'on vient d'évoquer. Et puis, au-delà de cela, vous avez une grande pièce qui, elle, n'est pas dotée d'ouverture sur le devant ni sur l'arrière. Elle n'a que des murs latéraux. Et à côté de cette pièce, vous voyez que vous avez un petit couloir qui donne sur le jardin. C'est de cela dont nous allons maintenant parler. Hop, on y revient. Voilà. Donc, cette grande pièce que nous avons, la question qu'on peut se poser, donc, c'est une pièce qu'on voit depuis l'entrée. Et quelle est sa particularité? Eh bien, justement, elle n'a pas d'ouverture. Elle est complètement ouverte. C'est-à-dire qu'elle est complètement ouverte à la fois sur le jardin et sur l'atrium.